Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50. Quoi de neuf en RDC? Eh ben, c'est le premier forum international des investisseurs en République démocratique du Congo qui sera organisé par la Chambre de commerce de la RDC du 27 au 30 juin prochain. Nous en parlons dans ce magazine avec le président de la Chambre de commerce de la RDC, Mike Tambwe. Bienvenue. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Quel est l'objectif de ces forums? Le forum, normalement, c'est pour d'abord participer à la relance économique de la RDC et aussi être un cadre d'échange bilatéral entre le monde économique congolais et le monde entier. Il y a ça, il y a aussi essayer de participer à travailler sur remettre l'économie informelle formelle. Ça, c'est vraiment le travail que le FICO doit faire aussi. Et voilà, il y a un peu tout ça, quoi. Et vous pensez que ce sera facile pour vous de convaincre les investisseurs à venir au Congo avec la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'est du pays? Vous savez, c'est quand même dommage ce qui se passe là-bas. Nous sommes de cœur avec nos frères qui sont dans l'est de la République. C'est dommage. Mais bon, il faut dire que la RDC, ce n'est pas l'est seulement. La RDC, c'est grand. Et dans l'entretemps, nous devons travailler, nous devons essayer de trouver des bons partenaires, des partenaires VIP qui pourront vraiment ne pas être des prédateurs, comme on dit, de tout ce qui est comme minerai de la RDC. Nous devons trouver des gens bien. Et ça, c'est un travail que nous, la Chambre de commerce, nous sommes en train de faire. Et pour cela, nous avons quand même essayé, parce que nous avons été dans plusieurs pays déjà, où nous avons parlé aux investisseurs et ils sont prêts à venir. Ils sont là, ils sont à la porte. Il y en a qui sont déjà sur place. Donc, la RDC ne se limite pas seulement dans l'Est de la République. Et vous visez les investisseurs de quel secteur précisément? En fait, c'est tous les secteurs. C'est vraiment, c'est global. Mais nous mettons plus l'accent dans l'agriculture, l'agroalimentaire, donc la transformation, la nouvelle technologie. Et c'est un peu, c'est tout. Nous essayons de mettre tout le monde ensemble parce que nous disons aujourd'hui, parce que si nous mettons par exemple l'accent sur l'agriculture, parce que la RDC a, je crois, c'est 120 millions d'hectares de terres arables et il n'y a que 10% qui est exploité. Et aujourd'hui, nous voyons partout dans le monde, par exemple au Brésil, qui est devenu un pays émergent, c'est parce qu'ils se sont focalisés à l'agriculture. Vous avez voyagé pour aller dans différents pays. Quel est le message que vous apportez à tous ces investisseurs? Le message, c'est qu'il y a beaucoup de potentialités en RDC. Ça, c'est de un. De deux, pour sécuriser ces gens-là, nous parlons du climat des affaires, l'amélioration du climat des affaires. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour améliorer le climat des affaires? Donc, nous essayons de parler un peu de ça et de tout ce qui est comme potentialité en RDC pour venir investir ici. Et aujourd'hui, le gouvernement fait un grand travail et nous, la Chambre de commerce, nous travaillons ensemble avec le gouvernement pour faire le lobbying de la RDC à l'extérieur. Et quelles sont les conditions pour participer à ces forums? Est-ce que la porte est ouverte pour tout le monde ou il y a des conditions à remplir? Oui, la porte est ouverte à tout le monde d'abord, mais les conditions, ceux qui sont par exemple à l'extérieur, d'ici là, nous allons lancer le site du forum où ils pourront s'inscrire en ligne. Nous reviendrons à la télé pour aussi le jour qu'on va lancer notre site. Et ceux qui sont sur place, c'est pareil, il y aura des points focaux où nous allons mettre dans la République. On va travailler en partenariat avec le gouvernement provincial pour que les gens puissent s'inscrire. Mais il faut noter que dans ça, il y a plusieurs... Les gens qui vont venir à ces forums, il y aura des gens qui viendront visiter, il y aura des gens qui vont amener des projets, il y aura des investisseurs, il y aura donc des visiteurs aussi. Donc il y aura plusieurs catégories de personnes qui vont assister à ces forums-là. Et qu'est-ce que la Chambre de commerce garantit à ceux qui vont accepter d'investir en RDC? Bon, déjà, nous travaillons avec le gouvernement.
Puis le gouvernement fait un grand travail toujours dans la sécurisation même des investisseurs, de l'investissement en RDC. Nous avons vu aujourd'hui, la RDC a signé, donc nous avons signé avec notre l'OADA. Donc nous, ce qu'on peut garantir, c'est d'abord l'accompagnement. Nous allons les accompagner, tous ces investisseurs. La Chambre de commerce accompagne. Quand ces gens-là arrivent, nous avons une banque de données, l'orientation, l'implantation et aussi le développement sur place ici en RDC. Et là, aussi, nous allons le protéger parce que ce seront nos membres à nous et nous devons le protéger du point de vue sécuritaire dans tout, quoi, dans tout ce qui est investissement ici en RDC. Et le forum va se dérouler pendant 3 jours, du 27 au 30 juin. Vous pensez que 3 jours suffisent pour convaincre tous ces investisseurs qui viendront de partout? Vous savez, 3 jours, ça c'est, comme on dit, c'est le feu d'artifice. Mais ça fait presque une année que nous sommes en train de faire un travail. On se promène un peu partout. Nous faisons des rencontres. Nous préparons des projets avec le monde extérieur, secteur économique, commercial. Et il y a des échanges qui sont faits. Là, par exemple, il n'y a même pas une semaine, le vendredi passé, mon vice-président était à Berlin pour parler encore de ça, rencontrer des gens. Il était à Berlin, les dimanches il était à Milan, donc, et puis à Bruxelles. Et un travail est fait. Le 3 jours, c'est le feu d'artifice. Et après, ça va continuer. Il y aura des commissions, le travail va continuer. Les 3 jours, c'est seulement le feu d'artifice, comme je dis, quoi. Comment se passe ce travail-là? Qui fait quoi? Qui est où? Qui s'occupe de quoi? Expliquez-nous un peu comment va se passer. Par exemple, ce que nous faisons, on a été par exemple en Espagne, nous avons rencontré des investisseurs, des gens qui sont intéressés à venir investir en RDC. Après notre dîner d'affaires que nous avons organisé sur place là-bas, où nous avons parlé des potentialités qu'il y a en RDC, déjà, là, il y a des choses qui se sont dessinées sur place. Il y a des gens qui étaient intéressés, qui nous ont contactés. On a commencé à les voir en aparté. On a travaillé avec eux. Ils ont envoyé un groupe de techniciens ici sur place, qui ont travaillé aussi avec quelques ministères ici. Et dès là, il y a même des protocoles d'accords qui sont en train d'être signés maintenant. Ce n'est seulement pas dans les 3 jours que ça va être signé. On les signe maintenant. Et on évolue comme ça, on essaie d'aller, on part, par exemple, le mois prochain, nous serons ce sera vraiment le projet Asie, où on est invité au Qatar, Singapour, puis la Corée, tout ça. Nous devons aller là-bas. Nous travaillons aussi avec le corps diplomatique, donc ça veut dire les ambassades, pour essayer vraiment de préparer ça. Donc c'est un travail qui est fait vraiment, dans la Chambre de commerce, nous avons créé une commission qu'on appelle commission FICO, qui essaie de faire ce travail. Mais moi, étant président de la Chambre, je suis toujours là. Qu'est-ce que la population congolaise va gagner avec FICO 2013? Bon, d'abord, il y a beaucoup de choses, parce que déjà, le fait de créer un cadre d'échange bilatéral entre le monde économique ou commercial de la RDC et ceux de l'extérieur, et nous allons créer de l'emploi aussi. Et il y a des gens ici au Congo qui ont des projets, mais ils ne savent pas comment préparer les projets, comment aller vers les bailleurs de fonds pour demander, pour faire avoir de prêts, tout ça. Ces gens-là, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Parce que déjà, les problèmes que nous avons en RDC, c'est les problèmes de l'informel. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont dans l'informel. Et ces gens-là, nous devons les ramener dans le formel. Et c'est le travail que la Chambre de commerce fait. Et FICO est en train vraiment de créer ces cadres-là pour essayer de ramener tous ces mondes-là, les PME-là, essayer vraiment de les mettre en contact avec le monde extérieur pour qu'il y ait des joint ventures, par exemple, pour qu'on puisse travailler ensemble pour devenir fort, le renforcement des capacités. Donc nous allons travailler par rapport à ça, en collaboration avec le gouvernement, bien sûr, parce que
Nous suivons les cadres que le gouvernement a fait pour... Vous collaborez bien avec le gouvernement ou... Oui, parce que... quels sont les ministères qui vous accompagnent exactement? Bon, et les entreprises qui vous accompagnent? Voilà. Je vais plus parler d'abord de ministère. Il y a le ministère de l'économie qui est notre ministère de tutelle. Il y a le ministère des petites et moyennes entreprises. La semaine prochaine, normalement, nous voyageons avec eux dans le cadre toujours de ce travail-là. Il y a le ministère de l'Emploi. Il y a le ministère de la Santé. Nous avons aussi approché. Il y a aussi la primature. Nous faisons un travail parce que, bon, il y a la primature qui est là, qui essaie un peu de voir ce que nous faisons et essaie un peu de nous diriger aussi. Nous avons eu des contacts avec quelques conseillers et nous travaillons là-dessus, quoi. On travaille ensemble, en fait. Il y a beaucoup de ministères. Je dirais que la Chambre de commerce travaille non avec tout le ministère, mais ça dépend maintenant de quel secteur. Par exemple, si nous avons des personnes qui arrivent, des investisseurs qui arrivent, par exemple, qui sont intéressés par exemple, dans l'hydrocarbure, nous savons où les diriger, travaille avec ces gens. Cet avant-midi, par exemple, j'étais en réunion avec le secrétaire général de l'hydrocarbure parce que nous devons être informés pour que nous puissions amener l'information, avoir la bonne information, une bonne information pour les autres. Et FICO 2013 est organisé par la Chambre de commerce de la RDC. Parlez-nous un tout petit peu de la Chambre de commerce. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous faites? La Chambre de commerce, c'est une ASBL. La Chambre de commerce nationale a été créée depuis 1995. Il y a eu beaucoup de réformes et tout. Et depuis, donc nous faisons un travail depuis l'année passée, donc depuis le mois de juin où nous avons restructuré la Chambre de commerce et nous avons commencé à travailler maintenant pour essayer de renforcer la capacité d'abord de nos membres et aussi essayer d'informer l'importance de la Chambre de commerce à tout le monde. Nous sommes plus basés au PME, par exemple, parce qu'aujourd'hui, à la RDC, il faut dire que la classe moyenne n'existe presque plus. Et c'est presque 95% de la population. Et nous faisons maintenant un travail de prendre ces gens-là, de les ramener dans le formel. Il y en a beaucoup qui sont dans le formel. On les ramène dans le formel, on essaie de renforcer leurs capacités, on essaie de les mettre en contact avec l'extérieur et nous protégeons aussi, protégeons leurs activités en les informant et aussi en les formant aussi. On les informe et on forme aussi. C'est vraiment ça le travail de la Chambre de commerce. Et puis, nous faisons le lobbying de la RDC à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, nous parlons de la RDC, nous parlons des potentialités qu'il y a dans la RDC. Nous poussons des gens à venir investir en RDC. Et ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de la Chambre de commerce? Depuis l'année passée, il y a eu d'abord la vice-présidence. Quand on a réformé la Chambre de commerce, on a travaillé sur la Chambre de commerce. Et depuis le mois de janvier, je suis président de la Chambre de commerce. Voilà, Monsieur Mike Tambwe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous parlons du premier forum international des investisseurs en République démocratique du Congo qui sera organisé du 27 au 30 juin prochain. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous nous suivez partout dans le monde, notamment au Canada et en Suisse. Très bonne suite de programmes sur la télévision du cinquantenaire.